Bonjour à toutes et à tous, c'est Bob Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Initiation ALT. Aujourd'hui, on va continuer ce que l'on a vu hier justement sur les tendances. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier justement? Eh bien, on a tout simplement vu que sur une tendance, il existait déjà trois types de tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre, qu'on appelle aussi le range. Et on a justement étudié que dans les tendances, il existe trois types de phases. Trois phases pour tout simplement un retournement, à savoir passer d'un marché haussier à un marché baissier. Ça se fait en trois phases. Première phase, la phase, on va dire, d'accélération, la phase de convergence. C'est là où justement le marché va monter, 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 ou alors baisser, baisser, baisser dans une tendance baissière. On va avoir une phase de correction, on appelle ça aussi une phase de respiration. Là où justement le marché, lorsqu'il a pas mal descendu, va respirer un petit peu, va remonter. Et on a ensuite vu la phase de retournement, donc c'est la confirmation, la première confirmation de nouvelles tendances en cours. Aujourd'hui, on va étudier un indicateur technique. Je vais vous le montrer exceptionnellement parce qu'il n'est pas encore prévu, il est prévu beaucoup plus tard dans l'initiation, mais je pense que c'est toujours assez important de prendre ça dès maintenant. Ça s'appelle une moyenne mobile. Alors la moyenne mobile, c'est très simple, c'est tout simplement une courbe qui va être calculée sur les X dernières périodes. À savoir, donc on va aller dans Ajouter indicateur tout en haut à droite, ici, et on va aller dans moyenne mobile. Alors, moi, il est dans les favoris, donc c'est normal, il va falloir que vous alliez dans M, M juste ici, et vous trouverez ici moyenne mobile. On ajoute une moyenne mobile, et alors, il faut que vous compreniez une chose, en termes de moyenne mobile, vous avez effectivement différents paramètres. Vous avez 5 paramètres différents. Premier paramètre, la méthode de calcul, simple, exponentielle, pondérée, blablabla, etc. Alors, pour pas de prise de tête, vous inquiétez pas, vous prenez pas la tête, les traders, en général, ils utilisent soit la simple, soit l'exponentielle. Tout ce qu'il y a à côté, pondéré, Wilder, triangulaire, endpoint, time series, zéro retard et HUL, ce n'est absolument pas du tout utilisé. Donc ce qui va être important, c'est soit la simple, soit l'exponentielle. Dans notre exemple, et de manière générale, moi personnellement, j'utilise l'exponentielle. Beaucoup de personnes utilisent les exponentielles. Il n'y a pas énormément de différence, mais je trouve que les exponentielles sont plus intéressantes pour le suivi de tendance. Ensuite, on a le nombre de périodes. Ça veut dire en fait tout simplement combien de bougies dans le passé voulez-vous que ça calcule. À savoir, on est sur 100 périodes de base, c'est un petit peu la moyenne mobile la plus classique. Ça veut dire que les valeurs seront calculées sur les 100 dernières bougies. Dans cet exemple, on prendra effectivement une 100. Décalage horizontal, décalage vertical, je ne vous conseille pas d'y toucher, toujours laisser ça à 0. C'est pas un paramètre à bouger, puisqu'effectivement, si vous décalez, vous voyez que ça va commencer à prendre de l'avance, etc. Bref, c'est vraiment pas un conseil, surtout que, encore une fois, elle est en avant, mais elle ne prédit pas le futur, il faut bien comprendre, c'est juste une moyenne mobile qu'on décale. Le décalage vertical, c'est pareil, c'est pour la montée ou la baisser, bref, je vous déconseille forcément de toucher à ça, appliquer à, et en général, on va toujours mettre la clôture, puisque ce qui nous intéresse, c'est la clôture des bougies. Donc, appliquer à, on va dire 99% du temps, elle sera toujours à la clôture. Donc concrètement, sur une moyenne mobile, les seules choses en fait que vous allez vraiment, on va dire, utiliser, c'est exponentielle ou simple et le nombre de paramètres de la moyenne mobile. On aura l'occasion d'en voir plusieurs, mais entre autres, la plus utilisée, c'est la moyenne mobile sans période. Et ce qui est vraiment intéressant en fait dans cette plateforme, vous le voyez ici, on a affiché ici, vous voyez, une moyenne mobile, donc c'est une moyenne mobile, c'est une courbe noire, hein, donc si je veux la modifier, clic droit, propriété, et là effectivement je peux modifier la couleur, donc je peux la mettre par exemple en vert. Il y a un petit cadenas juste ici, donc si je clique sur le cadenas, ça va enlever le lien, et si j'ai envie d'avoir une moyenne mobile en rouge quand ça baisse, et bien vous voyez que lorsque le marché est sous la moyenne mobile est verte, lorsque le marché est haussier, la moyenne mobile est verte. Ça, c'est super intéressant. Et c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, d'analyser la tendance en cours qui va nous permettre tout simplement de détecter un sens prioritaire. Une petite spécificité supplémentaire, clic droit propriété. L'avantage ultime de cette plateforme sur ProRealTime, c'est le remplissage. Malheureusement,
Vous n'avez pas ça chez Admiral Market. On va aller d'ailleurs tout de suite sur la plateforme MetaTrader 4 et je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc là, on est sur un compte de démonstration, bien sûr. On va aller sur, par exemple, le DAX. Et effectivement, sur la plateforme, alors je vais la mettre un peu en plus petit pour que vous puissiez voir dans le cadre. Hop, voilà, normalement la plateforme est juste là et on va tout simplement ajouter une moyenne mobile. Alors comment on ajoute une moyenne mobile sur la plateforme MetaTrader 4? C'est très simple. On va aller dans Insertion, puis dans Indicateur, puis dans Trend, puisque c'est un outil de tendance, et on va aller dans Moving Average, pour ceux qui ont la plateforme en anglais. Moving Average, c'est tout simplement la moyenne mobile en anglais. À partir d'ici, même principe de base, on va l'appliquer en 100. Méthode, eh bien, on a dit en exponentielle. Et on va l'appliquer à la clôture, pas de décalage particulier. Le style, on va privilégier une moyenne mobile noire. On peut ajouter des niveaux, etc. Bref, je déconseille de toucher à ça. Et on va appuyer sur OK. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, la moyenne mobile est ajoutée. Donc à partir de là, vous avez un indicateur qui est ajouté sur votre graphique. C'est un indicateur technique, donc il faut bien comprendre une chose sur les indicateurs techniques, c'est que le prix sera toujours prioritaire sur votre indicateur technique. Pourquoi? Parce que votre indicateur technique, lui, il est calculé sur le prix. Donc sur certains indicateurs techniques, quand, on va dire, la valeur n'est pas bien affichée, quand le paramètre est long, exemple, une moyenne mobile, si je la mets en 1000, je vais vous montrer ici. Si je décide de mettre la moyenne mobile en 1000 et que j'utilise uniquement pour détecter la tendance, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la moyenne mobile 1000, elle doit être calculée sur les 1000 dernières périodes. Vous imaginez bien, même sur du 15 minutes, vous voyez que là, ça baisse assez fortement et la moyenne mobile, elle est juste là. Donc, elle ne va pas vous donner le sens le plus optimal pour trader la tendance. Donc, il faut bien comprendre que votre indicateur technique, il va recopier les informations du prix. Le plus important à observer, c'est encore une fois le prix, les chandeliers. Si vous arrivez à analyser les chandeliers en premier, vous serez en avance sur vos indicateurs techniques et vous aurez peut-être des informations à l'avance. À partir de là, sur la plateforme ProRealTime uniquement, malheureusement, vous avez accès à une option qui s'appelle ajouter un remplissage. Et si j'ajoute, étant donné qu'il n'y a qu'un seul indicateur, vous avez courbe 1 et courbe 2. Donc courbe 1 c'est le prix et la courbe 2 c'est la moyenne mobile. Ça veut dire qu'en fait je vais ajouter une couleur entre le prix et ma moyenne mobile. Et vous pouvez voir ici qu'avec un peu de recul, eh bien j'ai une couleur sur ma moyenne mobile. Et ça c'est super intéressant justement. Je vais d'ailleurs même modifier un tout petit peu la couleur. Donc le remplissage ici, je vais juste prendre une couleur un tout petit peu plus claire pour ne pas agresser vos yeux. Juste là, parfait. Donc l'idée en fait de cette moyenne mobile avec un remplissage, c'est tout simplement de pouvoir identifier la tendance beaucoup plus facilement. Et ça, on va y venir dans beaucoup plus de vidéos. C'est la réflexion multidimensionnelle, comme on avait abordé dans ce mot compliqué dans les dernières vidéos. C'est-à-dire, quand je vous ai dit, quand vous tradez, il vous faut toujours au minimum 3 unités de temps. 2 pour analyser, 1 pour entrer en position. Pourquoi? Encore une fois, à partir du moment où vous avez des bons indicateurs sur vos graphiques, vous allez pouvoir arriver à lire des informations sur vos 3 unités de temps et les combiner entre elles et arriver à définir un sens. La moyenne mobile, elle va vous donner le sens prioritaire à privilégier sur du court terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que lorsque vous allez trader, comme je vous avais dit, vous n'allez pas juste acheter et puis une seconde après vous allez vendre, etc. etc. L'idée quand vous tradez, c'est de se définir un sens prioritaire. Est-ce que en ce moment, je vais plus passer des achats ou est-ce qu'en ce moment, je vais plus passer des ventes? Arrêtez de penser que, hors méthode spécifique bien sûr, le trading c'est j'achète par exemple, j'achète ici, ensuite je revends, j'essaie de vendre ici à découvert, hein, pas je revends la position à l'achat, mais plutôt je fais un pari à la vente. Vous savez, comme on avait dit qu'il était possible de vendre sans posséder. Ensuite j'achète, ensuite je vends, j'achète, etc. Bon, ça, honnêtement, ça se fait pas. Ça se fait pas, à moins d'avoir peut-être 5 ou 10 ans d'expérience. Clairement, lorsque vous débutez sur les marchés, l'idée, c'est de définir un sens prioritaire. Imaginons, dans ce marché haussier, je me dis, bon bah voilà, j'ai un sens haussier, hop, je vais mettre ça ici,
je vais mettre par exemple cette flèche en vert, j'ai un sens haussier. Donc qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Eh bien tout simplement, je vais mettre uniquement à acheter. Donc je vais chercher des points bas dans une tendance haussière forcément, et je vais essayer d'acheter par ici, acheter par là, etc., etc. Et je vais multiplier les ordres d'achat dans une tendance haussière, ou alors bien évidemment multiplier les ordres de vente dans une tendance baissière. C'est vraiment le principe même du trading, c'est vraiment de suivre la tendance un peu comme un mouton. Alors effectivement, parfois ça marche pas vraiment dans la vie, mais en trading ça marche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la puissance suffisante pour faire décaler à vous-même le marché. D'ailleurs, à partir du moment où vous tradez sur les CFD, donc ce sont des marchés miroirs comme on avait dit au début, vous n'avez aucun impact. C'est-à-dire que même si vous tradez avec 1 million d'euros, vous ne faites pas bouger les marchés. Par contre, sur les autres marchés de type futur, quand vous rentrez, ça va se sentir. Pas si vous avez 1 000 euros, mais si vous avez peut-être 1 million, voire même peut-être aller 10 millions, là effectivement ça va se sentir. Peut-être si vous vendez vos positions, le marché va commencer à baisser un petit peu. Donc il faut vraiment bien comprendre que pour bien gagner en trading, il faut idéalement suivre le mouvement en cours. Un exemple très simple, c'est tout simplement mon trade à l'heure actuelle. Un trade ici, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer juste là. Un trade que j'ai placé il y a déjà quelques temps, qui se situe, alors c'est difficile si on ne va pas dans le bon graphique, voilà. Donc vous voyez ce trade là, c'est un trade qui est quand même assez propre, il est à 120 pips de gain, donc c'est pas non plus une petite somme, hein. Pour vous dire, mon objectif de base il était à 6 pips et on est arrivé à 120 pips. Donc on a 20 fois l'objectif atteint. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué parce que on définit un sens prioritaire, donc on a un marché haussier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va définir juste ici une hausse. Hop, on va définir une hausse, on va se dire le sens prioritaire c'est l'achat, donc je vais uniquement placer des achats. Et à partir de là, je vais essayer de multiplier les achats ici, 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 etc., 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 pour justement avoir le maximum d'achats possibles, le maximum de positions gagnantes. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir justement arriver à être rentable, pas parce qu'on a vendu, mais plutôt parce qu'on a essayé d'acheter. J'aurais d'ailleurs même une autre position que j'ai placée, aussi hier. Alors là, c'est un tout petit peu plus spécifique parce que j'ai vraiment j'ai essayé de faire ça sur un point haut. Vous voyez ici, par exemple, on commençait à rentrer dans une tendance baissière. J'ai capté un point de respiration, bref. Et effectivement, j'ai vendu juste ici. On est à 140 pips la position baissière et le marché s'est complètement dégringolé par la suite. Et ça, c'est juste pour nous. Mon objectif de base était à 10 pips et on est à 140 pips, soit 14 fois l'objectif initial. Donc vous voyez que c'est une très 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 grosse position en soi. Pas parce qu'on prend 140 pips, hein, en soi c'est pas non plus fou, hein, ça reste le DAX. Le DAX, hein, le marché allemand, est un très bon actif, un très bon élément, mais c'est parce que tout simplement j'ai laissé ma position et bref, on va pas rentrer dans les détails, on aura l'occasion de discuter de ces positions un peu plus tard lorsqu'on aura appris beaucoup plus de choses. Mais l'idéal en fait, l'idée même, c'est que sur un marché, donc je vais prendre par exemple l'euro-dollar, sur un marché qui est sous sa moyenne mobile, on va en fait uniquement placer des ventes. Et là, le fait d'analyser en fait sur plusieurs unités de temps, ça va nous permettre d'identifier un sens prioritaire. Par exemple, alors là j'ai un outil personnel qui me permet en fait de détecter des marchés à très fort potentiel. Parmi les marchés à fort potentiel baissier, j'ai tous ces paires là. Alors forcément c'est pas 100% assuré, mais la plupart du temps ça l'est. Exemple, on a ce marché là qui a été détecté comme une paire à très fort potentiel baissier, et sur le 15 minutes, vous le voyez ici, chaque chandelier est de 15 minutes, et bien sur ce graphique là, effectivement on est sous cette moyenne mobile 100. Alors on va rentrer dans les détails dès demain sur cette moyenne mobile, mais en gros, lorsqu'on a en fait au final une couleur rouge, le marché a plus de chances de baisser, et lorsqu'on est sur du vert, le marché a plus de chances de monter.
Et de ce fait-là, on va pouvoir justement orienter nos trades. Donc là, on est sur une couleur rouge qui est d'ailleurs établie depuis un petit temps déjà. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement plutôt vendre le marché. On est sur du 15 minutes. Vous le voyez, on est sur du 15 minutes. Ça veut dire que si je vais trader du court terme, rappelez-vous, on appelle ça du scalping. Si je trade du scalping, je vais faire 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, d'accord? Et à partir de là, je vais tout simplement dézoomer de mes unités de temps. Donc je suis en 15 minutes, je vais passer en 5 minutes, donc là je suis sous la moyenne mobile 100. En 5 minutes, vous le voyez, je suis aussi sous la moyenne mobile 100, donc déjà j'ai deux informations baissières sur deux unités de temps différents. Je passe ensuite en 1 minute pour confirmer si oui ou non on est sous la moyenne mobile 100, et effectivement on est sous la moyenne mobile 100. Donc vous voyez que dans la logique des choses, mon idéal, ce serait plutôt de vendre tout simplement des points hauts lorsqu'on est sous la moyenne mobile 100, et à partir de là, je vais multiplier mes trades. Alors forcément, des marchés à potentiel, il y en a pas mal. Alors ils sont encore une fois pas tous intéressants, hein. Ici, vous voyez que c'est quand même pas mal du tout. L'euro GBP, c'est pas mal du tout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire sur les marchés, mais il faut arriver à garder un sens prioritaire. Marché haussier, il y en a aussi beaucoup. GBP/AUD, vous voyez que ça marche énormément. Ça, c'est un outil que j'ai développé personnellement, qui est à disposition des étudiants. Alors, pas pour l'initiation LT, mais pour la formation ICT Pro. On a tout ça comme marché en fait à potentiel. Et s'il suffit de, tous les matins, quand vous vous connectez sur votre plateforme, vous analysez un petit peu, vous allez sur cet outil-là et vous allez tout simplement arriver à prendre tous les actifs qui vont avoir un très gros potentiel et à les trader. Et vous allez en fait économiser, on va dire, au moins 80% de votre temps à chercher tous les matins, chercher des trades, chercher des marchés qui ont un potentiel pour la journée. Vous avez juste à ouvrir cette liste-là, tout le travail est fait pour vous. Vous cliquez ensuite, EuroCAD, EuroAUD. Là, vous voyez que EuroAUD, par exemple, c'est parfait de parfait. Jusqu'ici, c'est top. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement juste à prendre mon marché. Ici, on est en 15 minutes. On est au-dessus de la moyenne mobile 100. Et même, on est bien au-dessus. Je passe en 5 minutes. En 5 minutes, c'est pareil. On est très haussier. Je passe en 1 minute. Et en 1 minute, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement essayer d'arriver à acheter des points bas. Donc, après, il faut les détecter, soi-même, hein, c'est sûr. J'essaie d'acheter des points hauts, des points bas, etc., etc. Et en fonction de la tendance, donc là, tendance haussière, donc j'achète forcément des points bas. Tendance baissière, j'achète des points hauts. Et je vais tout simplement multiplier mes trades pour avoir un maximum de potentiel. Voilà un petit peu pour cette vidéo du jour. C'était plus une présentation, une façon un peu plus différente de voir la tendance. Demain, on va rentrer un peu plus dans les détails de cette moyenne mobile et on continuera sur les figures techniques puisque dans un prix, sur le prix, vous avez, en fonction de l'emplacement du prix, on avait vu justement qu'il existait différentes configurations de chandeliers à l'unité, c'est-à-dire que c'est un chandelier qui peut donner une information. Et bien à partir de cette semaine, juste en fin de semaine, on verra qu'il existe, en fonction de l'emplacement d'un groupe de prix, qu'il existe des figures différentes et on va pouvoir les trader, on va pouvoir les analyser et comprendre ce qu'elles nous donnent en termes de sens. Voilà un petit peu pour cette vidéo du jour. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans les commentaires. Bonne journée à tous et à bientôt.